Bonjour, bienvenue sur CryptoAli. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce 24 juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, je vais profiter de faire une petite vidéo pour vous démontrer plein de trucs, comme d'habitude, intéressants sur XRP. Entre autres, aujourd'hui, je vais vous montrer que ça va être Inman qui va être obligé de rendre des comptes pour la SEC et non J. Clayton. Alors, on va voir ça à l'instant. Avant tout, le prix du XRP, 67 centimes, légèrement en hausse de 6,9 ou moins 20% depuis 7 jours. OK. Fiat League 66,83. On voit ici le range de 62 à 69 et tout est dans le vert pas mal, là, 61 contre 3 perdants. Présentement, on est dans un bon jeudi soir. OK? Alors voilà, ici, qui est l'ancien directeur de la SEC, dont la SEC veut annuler la déposition. C'est lui. C'est cet homme-là qui va devoir aller rendre des comptes, qui disait que ETH, Ethereum n'était pas une sécurité. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Monsieur Inman est celui qui a statué que Bitcoin et Ethereum ne sont pas des valeurs mobilières, bien que ce dernier ait fait ses débuts dans une offre initiale de pièces ICO en 2014. Alors vraiment, on voyait ici en 2014 que Vitalik Buterin d'Ethereum faisait une offre initiale de ICO qui demandait de l'argent, puis finalement, lui, il dit que c'est pas des valeurs mobilières. Alors vraiment, Monsieur Inman, vous êtes dans un trouble comme pas possible. OK? Next. Alors, le tribunal accorde à Ripple l'accès aux politiques commerciales internes de la SEC. Ça confirme. OK. Wyoming, qui obtient sa charte pour fournir des services de garde de crypto. Encore une fois, votre crypto, elle ne sera pas en sécurité si elle n'est pas dans un custody. Alors ici, une charte pour avoir le droit de garder les fonds des gens. Ben, le Wyoming vient d'en avoir une. Je vais vous faire ça vite fait aujourd'hui. Vous allez voir toutes des bonnes nouvelles. Ici, sur Expérience mondiale de l'introduction sur l'innovation moderne de l'information et de la technologie des institutions financières. Regardez bien qu'est-ce que j'ai trouvé à la page 6. Ça dit que plusieurs banques en Ukraine sont en train de planifier et de connecter Ripple technologie. Okay? C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué ici dans le rapport à la page 6. Alors, les banques en Ukraine sont en train d'intégrer Ripple à leur technologie. Est-ce qu'ils vont utiliser XRP? Ça, on ne le sait pas. En principe, oui. Hein? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Le ministère américain de la Justice recrute un avocat en cryptographie. Alors, la division pénale du département américain de la Justice recrute un avocat spécialisé dans les crypto-monnaies. L'organisme acceptera les candidatures jusqu'au milieu juillet, là, 19. L'effort du recrutement du département de la Justice n'est qu'une des nombreuses initiatives visant à réguler le marché des crypto-monnaies. Ils veulent réguler les marchés comme que nous on veut. Alors, ils sont en train de recruter un avocat pour la crypto. John McAfee, RIP, comme on dit, les théories et les éloges du complot suivent la mort du magnat des logiciels antivirus. Plein de trucs qui circulent là, par rapport à lui. Là. Il était découvert au pénitencier, mort là, dans sa cellule en Espagne. Puis, le gouvernement là-bas, catalan, indique que John McAfee a été retrouvé par des agents de sécurité qui ont tenté de le réanimer. Mais l'équipe médicale de la prison a certifié sa mort. Et il y a plusieurs trucs qui circulent. Je vais vous laisser le lien. Apparemment, c'est un suicide, mais il y a plein de trucs qui disent que ça sera peut-être pas ça. Là. Mais bon, on voit des photos de lui, là, que c'était une personne assez unique, hein, mettons, là, ici, là, sur le bateau, avec Anthony Pompliano, ici, notre maxi Bitcoin. Théorie du complot, je vous laisse voir ça par vous-même, qu'est-ce que vous en pensez. On voit ici un tatou qui s'est fait faire qui s'est marqué WAC, avec un jeton qui s'appelle WAC, là, sur McAfee, McAfeefeed.com, McAfee, je sais pas trop qu'il y a un nom de son site, ça s'appelle McAfeedex.com, mais j'ai été voir, puis ça fonctionne même plus le site, là. C'est hors ligne. Okay, c'est comme on voit que c'était abandonné, là. Alors, en tout cas, bon, à prendre avec des pincettes peut-être, aller voir l'histoire un peu, là, sur qu'est-ce que ça dit sur lui, suicide ou pas, il aurait mis une espèce de message codé dans un NFT de la blockchain, en tout cas, allez voir ça. Moi, je suis pas trop complotiste, là, alors peut-être qu'il y en a qui s'intéressent plus que moi. Pas de Cardano et d'XRP. El Salvador dit ne pas adopter aucun des altcoins comme monnaie légale. Ben, tant pis pour vous autres. Alors, restez avec votre Bitcoin. Vous voulez pas d'avoir de Cardano et d'XRP au El Salvador, ben, organisez-vous. OK? La Banque mondiale non plus ne va pas vous aider, hein, comme qu'ils ont mentionné. Alors, organisez-vous. J'espère juste que ça va bien fonctionner en tant que monnaie légale là-bas. C'est les premiers à faire ça. Après, c'est voir le Paraguay. Tous les pays vont suivre, mais pas avec le Bitcoin, par exemple. OK?
Janet Yellen, la secrétaire du Trésor, qui dit que elle met en garde en quoi qu'il pourrait arriver de quoi de très catastrophique suite à la reprise économique si les États-Unis ne peuvent pas payer leurs factures à temps. Alors, les States, vous devez payer votre crédit parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Mercredi, la secrétaire elle a demandé au Congrès de prolonger la date limite de juillet pour rembourser une partie de la dette fédérale. Sans prolongation, elle a mis en garde contre un défaut catastrophique qui pourrait nuire à la reprise. Tu m'en diras tant, Madame Janet Yellen, c'est sûr et certain que tout ça ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça l'indique juste que on rentre en inflation, hyperinflation, je suis pas sûr, ça va dépendre peut-être pas tout de suite. Certains ont signalé qu'ils veulent des réductions de dépenses en échange d'augmentation de plafond de la dette. Là. Okay. Regardez bien le montant ici. La date limite du 31 juillet pour rembourser une partie de la dette de 28 000 milliards de dollars du fédéral envers les investisseurs et les gouvernements. 28 000 milliards. Il faut qu'ils remboursent d'ici le 31 juillet. 6 grandes banques, ça je voulais dire un truc, là, mais ils vont imprimer plus juste pour rembourser leurs dettes. Là. Ils vont faire ce genre de gaffe-là comme qu'ils sont là, assez spectaculaires dans tout ce qui est d'imprimage là, de billets. Là. Oubliez pas qu'ils ont imprimé 25% de tout l'argent, je me trompe pas, imprimé de tous les États-Unis de tous les temps en 2020. Okay? 25%, quelque chose comme ça. Alors, c'est complètement malade qu'on pense à ça, là. Faites-vous l'idée de ça. Une année imprimée plus que toute l'existence de monnaie. 6 grandes banques soutiennent la nouvelle plateforme des paiements internationaux SWIFT, et oui. Citi, Bank of China, BNP Paribas et Deutsche Bank vont adopter la technologie SWIFT et c'est prévu pour novembre 2022. Est-ce que cela affectera XRP? Oui, non, je suis pas sûr. Ça veut pas dire parce qu'ils utilisent Swift que XRP, le ledger pourrait pas être comme le bridge pareil là, qui va servir à aider Swift. T'sais, on sait que Swift, c'est pas encore prêt leur truc, là. Mais bon, novembre 2022, Citi, Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, BNY Mellon. Ça, je suis surpris, par exemple, là, de Bank of New York Mellon, là. Je sais que nous, on a Bank of America comme qui est client avec Ripple. Mais Bank of New York Mellon, ça, je suis surpris. Puis, aussi Standard, hein, Chartered, a utilisé la plateforme. C'était une annonce. Alors, on va essayer de plus faire de recherches là-dessus, mais je sais que Swift, ils ont 11 000 institutions qui sont déjà avec eux comme clients. Puis, on voit que c'est pas prêt d'arrêter. Là. Ils vont vraiment pas laisser tomber le truc après 40 ans d'existence là, puis de dominance. Puis, ils vont faire comme tout le monde. Ils vont se mettre en ISO 20022 pour que ça soit tout le monde sur la même longueur d'onde et que si les gens veulent pas être ISO 20022, oubliez ça, la business, ça fonctionnera pas là. Il a été suggéré que Swift pourrait être rendu superflu par la croissance de l'utilisation de monnaie numérique, qu'il s'agisse de crypto, de pièces stables ou de monnaie numérique des banques centrales. Bon, Swift, mais qu'est-ce qu'ils disent pas ici, c'est que Swift, ils ont aussi Swift GPI, qui est le concurrent de Ripple. OK? Alors, je suis pas trop inquiet pour un texte comme ça. Coinbase approuvé pour entrer sur le marché japonais des crypto-monnaies. Nouvelle du 24 juin, il est 8 heures. Au début de l'année, alors que le reste du monde profitait d'un boom de la cryptographie qui a commencé, je le rappelle, en 2020, les choses s'étaient ralenties pour les investisseurs. Puis là, Coinbase a reçu le feu vert pour exploiter des activités de cryptographie au Japon. La société d'actifs numériques a été autorisée à se livrer à 5 cryptos. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash et Stellar. Le plus haut régulateur japonais des services financiers, le FSA, a déclaré que Coinbase a été enregistré dans sa juridiction en tant que revendeur de crypto et que la décision a été éclairée par une révision de la loi sur le règlement des fonds du pays. D'arnaque de crypto majeure en Afrique du Sud. Regardez bien ça. 2 frères qui ont fait disparaître 69 000 bitcoins. No joke. La plus grande arnaque crypto en Afrique du Sud. Je vais vous mettre le lien dans la description. Ça s'appelait AfriCrypt, okay, AfriCrypt, qui aurait volé près de 70 millions de bitcoins, 70 000 bitcoins. Les 2 frères Amir et Raez Kadji, qui sont les fondateurs de la firme, ont disparu.
bonne chance pour les retrouver, là. Puis ils ont dû envoyer ça sur plusieurs portefeuilles différents, j'imagine. En tout cas, vraiment, c'est très triste. C'est une somme plutôt, mais gigantesque. 69 000 bitcoins. Faites le calcul. OK, il doit le marquer ici, là, 69 000 bitcoins, 2,3 milliards de dollars. Apparemment, ça serait la plus grosse arnaque de l'Afrique du Sud. Job ici d'ingénieur de données senior à San Francisco, en Californie, pour Ripple. Je vais mettre ça aussi dans la description. 10 ans d'expérience en tant que conception, construction, support d'applications d'ingénierie de données, en tant qu'ingénieur de données, architecture de données. Alors, c'est très, très, très compliqué, là. Expérience approfondie dans l'automatisation avec des équipes de sciences de données. Regardez ici, le Data Warehouse, BigQuery, Redshift, NoSQL, Bigtable. Je lis ici, là, Azure, Apache. Bon, on s'entend que c'est des têtes, là. OK, mais si vous connaissez quelqu'un, montrez-lui la job. Ensuite, institutions financières qui peuvent désormais fournir aux consommateurs un accès facile à Bitcoin via NYDG. Les banques et les coopératives de crédit de toute taille peuvent faciliter l'achat, la vente et la détention de Bitcoin au sein de leur plateforme bancaire numérique. Alors ici, sur The Business Wire, ça dit que l'intérêt pour la crypto-monnaie, en particulier le Bitcoin, a monté en flèche au cours des dernières années et au point que l'investissement dans le Bitcoin est désormais une activité courante. Une extension fait en sorte que la technologie bancaire, qui est maintenant rendue ouverte, va intégrer le NYDG, qui va permettre aux consommateurs de gérer leurs transactions Bitcoin directement dans le portail bancaire en ligne mobile. Wow, quelle bonne nouvelle. Encore une fois, on voit l'adoption qui va être partout sur les plateformes bancaires numériques. C'est juste un après l'autre, ça l'arrêtera pas et ça va continuer. Alors la Fiserv, qui s'appelle, sont en train de déplacer de l'argent et l'information d'une manière qui fait bouger le monde. En tant que leader mondial des paiements et des technologies financières, la société aide ses clients à obtenir les meilleurs résultats grâce à un engagement en innovation et d'excellence dans le domaine tel que les traitements de comptes de solutions bancaires numériques. That's it, that's out. Petite dernière nouvelle ici, l'industrie du jouet qui est en train de passer à la crypto. Beverly Hills Teddy Bear, Teddy Bear, qui se lance dans la crypto-monnaie. Alors, vous allez pouvoir acheter en ligne des petits oursons comme ça pour votre enfant avec de la crypto-monnaie. That's it, that's out. Comme j'ai dit, Crypto Ali qui va écouter le reste de la game. Maintenant, c'est 2-2. Je viens de voir un but de Vegas. Merde. C'est pas plus grave. Go Habs go. On va gagner. On va aller en finale. Et je vous dis que je suis le seul Québécois à faire des vidéos quotidiennes au Québec sur la crypto. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et rejoignez ici mon channel si vous voulez avoir des services privilégiés. Merci, au revoir.